Salut, moi c'est Ginger. Et moi c'est Mélanie. On est ravis de vous accueillir dans ce podcast qui met en lumière des personnalités inspirantes. Des paillettes, comme on aime les appeler. Des êtres singuliers, lumineux, avec des récits qui méritent d'être entendus. On discutera de leur réussite bien sûr, mais aussi des épreuves qu'elles ont traversées parce que c'est précisément ce qui les rend uniques. Chaque paillette cache une force, une histoire, un éclat à découvrir. Bienvenue dans Je suis une paillette. Je suis une paillette et l'insomnie partage mes nuits. Et bonjour. Et salut paillette, salut. Salut. Salut la paillette. La paillette invitée du jour. Avec nous. Est-ce que tu peux commencer par un petit ASVP? Pas de problème. Alors, j'ai 45 ans. Ville, j'habite à Domanier, à côté de Rennes, à 20 minutes de Rennes. Ok. Petite bretonne. Je suis une femme, une petite bretonne. Et profession, je suis technicienne support dans un centre d'appel. Et ton prénom? Céline. Et voilà. Enchantée Céline. Enchantée Céline, merci d'être venue, d'avoir fait le trajet, de nous avoir gâtés de fou encore. Trop bien. Avec grand plaisir. Cadeau trop mignon. Et pour démarrer, avant de t'entendre et de te raconter, est-ce que tu as un mot pour définir ton humeur en général? Oui, je dirais que je suis assez calme. En général, plutôt posée. Je suis pas forcément, après j'aime bien rigoler et tout, mais je suis pas forcément celle qu'on entend plus. Voilà, D'accord, discrète? Ouais, c'est ça. Discrète. Une humeur discrète. Ouais. Une paillette discrète. Voilà. Pas si discrète. Hein. T'es très présente sur les réseaux, Ok, tout ça. ça me fait plaisir. On sait que t'es une grande fidèle. Hein. Ah, mais discrète ne veut pas dire pas fidèle, hein. Ah non, Il y en pas a du des tout. discrètes qui Mais- sont très fidèles, hein. Mais sur les réseaux, si je ne te connaissais que via les réseaux, Ouais. C'est jamais vrai je dirais que la personne est discrète. Ok. Non. Tu es là, t'es présent, tu réagis, Oui. tu réagis à tout. C'est vrai. Tu vois, c'est voilà. C'est plus dans le sens où je vais pas forcément aller, dans la vie de tous les jours, Oui. facilement vers les gens. Ouais, mais voilà. après, Ouais. si on vient me voir, y a pas de problème. Moi, il me faut un petit temps. Après, c'est. Mais c'est ça y est, dans mon cercle, maintenant t'es tu nous connais, donc Ah bah on oui, est- oui. Arrête avec on moi. est adoptés. Exactement. Une sensation, un moment ou une journée que t'aimerais revivre? Mes vacances quand j'allais chez mes grands-parents. Quand t'étais petite? Ouais, quand j'étais petite, j'allais chez les grands-parents, surtout du côté de mon père, Ouais. qui est fils unique, donc j'étais leur seule petite fille. Ok. Ah, Oh, Voilà, ouais. gâtée, voilà, très gâtée. Et j'ai des souvenirs, à l'époque, ils avaient pas forcément de salle de bain, donc de bain dans des bacs où ma grand-mère mettait des Ah, casseroles les d'eau bassines chaude. et tout, ces ouais, casseroles bien d'eau chaude sûr. et, ouais. Ils habitaient dans ta Devant région? la cheminée. Oui, pas très loin. Ouais. pas très Devant loin. la cheminée. Et est-ce que tu faisais tes besoins dans un seau? Non, quand même pas. Bah, moi, Il y avait oui, ça. hein. Ah ouais, Bah ouais, mais non, mais parce que bain, ils avaient les toilettes. les grands-parents n'avaient, c'est ça. Oui, Ils pas vivaient dans la tous, hein. campagne, Bah ils n'avaient ouais. pas de salle de bain C'est et, vrai. et pas Les toilettes, s'il y avait. les toilettes dehors, loin dans la forêt. Donc la nuit, t'avais le son, quoi. Puis dans l'idée, de pas avoir son téléphone. Enfin, je sais pas, j'arrive même plus trop à Ah, savoir c'est ce une qu'on faisait quand on nostalgie, fumait, ouais, tout ça, ouais. mais Oh. s'occuper sans ça, quoi. Vive l'ennui. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une peur que tu as que tu ne comprends pas? Alors, j'ai peut-être parlé de celle pour laquelle je suis là aujourd'hui. En 2 mots, j'avais, peut-être la peur de pas dormir, ça, c'est sûr. Ouais. Et surtout la peur de ne plus savoir dormir. Là, c'est encore un peu plus compliqué. Voilà, elle a, Ouais. elle a spoilé le Ouais, sujet. ouais, hein, on c'est va ça. Voilà. à développer. Je comprends Ouais, tout à fait que ça puisse arriver. Ça bascule. dans Ouais, le que ça truc, puisse là. arriver. Exactement. Un son qui t'apaise instantanément, justement, pour t'endormir. Quand Mm. t'arrives pas à t'endormir. Ah, c'est le bruit de la mer, les vagues. Ouais. Bretonne oblige. Mm. Et puis, les ronds, pareil. Bah, Bah, cohérent. ça. Des valeurs sûres, hein, Ouais, tout ça. Exactement. T'as spoilé un petit peu. Un petit peu. Mais c'est bien. Mais c'est super. Les paillettes se disent, Tu nous as fait un un sujet qui m'intéresse. teasing, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'as rencontré un vrai problème. Un vrai problème, ouais. Je suis tombée dans l'insomnie chronique début 2024. Avant 2024, rien. Enfin, ça allait. Alors oui, j'ai toujours été un petit peu sensible de ce côté-là, parce que depuis que je suis petite, mes parents m'ont souvent dit que j'avais des idées pour dormir, Mhm. etc. C'est compliqué d'aller me faire dormir chez les copines. Ou... Ouais. J'avais, cette angoisse-là. Ça met un conditionnement déjà. Et je protège énormément mon sommeil. Je vais pas, si je sais que je sors tard un soir, je vais tout de suite me dire, moi, c'est bon, demain, ça va être horrible, je vais rien faire de la journée, Ah ouais. je vais être complètement crevée, etc. Donc, j'ai du mal à ne pas dormir beaucoup. Je le vis pas bien. T'appelles quoi, pas beaucoup? Bah, voilà, on est sur les fameuses 7-8 heures, quoi. C'est bien si j'ai moins de 7 heures dans ma tête, c'est pas Ok. assez, quoi. Et j'avais déjà eu, un épisode comme ça, il y a une dizaine d'années, pendant 3 semaines, 2 nuits, je dors pas très bien. 3e nuit, je me dis, dans ces cas-là, on sait très bien, moi, je suis fatiguée, je vais forcément dormir. Bah oui, tu dis c'est bon, là je vais Obligatoirement. m'éclater. C'est ça. 3e nuit, rien du tout.
Je dors pas du tout de la nuit. Donc là, je me dis quand même, c'est pas possible. Mais je me souviens, j'appelle mes parents en pleurs, mais en fait, je sais plus dormir. Qu'est-ce qui se passe? C'est panique directe. Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Donc Déjà, ça devient une angoisse. Ouais. Déjà, ça monte. Ouais. Le problème part de là. Et donc, je vais voir mon médecin. Et donc, qu'est-ce que fait un médecin généraliste quand on somnifère. évoque ça? Exactement. Somnifère direct. Alors, Direct. Ouais. Après, avec le recul, je me suis dit, enfin, il aurait fallu peut-être dire, prenez du recul. Ouais. Peut-être pas besoin d'en arriver là. Donc, somnifère direct. Donc, moi, je dis, ok. Donc, j'en prends que la moitié déjà. Et 3 semaines, quand même, comme ça, où j'arrive pas à ne pas le prendre. Mais je me dis, ça y est, en fait, maintenant, j'aurai besoin de ça tout le temps. Ouais. Et il y a quand même, je pense que c'est arrivé fin décembre 2016, je disais, une dizaine d'années. Et on arrive à peu près au fait. Et là, je me dis, non, j'ai envie, parce que l'effet du somnifère, c'est pas ouf, c'est pas du sommeil réparateur. J'aime pas trop l'effet que ça me fait. Tu te réveilles vaseux, tout ça. J'en ai jamais pris, je sais pas. Un petit peu, c'est je sais pas comment expliquer, c'est Si, oui, c'est ça. T'es pas dans le même état que quand c'est un sommeil naturel, en tout cas. Ouais. Et donc, je me dis, non, je veux passer des bonnes fêtes, en pleine possession de mes moyens, on va dire. Et je prends plus le médicament. J'essaye. Tant pis, je dis, je dormirai peut-être pas beaucoup. Ouais. Mais ce sera mon vrai sommeil. Ouais. J'étais aussi dans ce truc-là et j'avais aussi peur de tomber dans l'accoutumance. Donc, je dis, c'est pas grave, j'arrête. Et puis, le soir où j'arrête, bizarrement, ça va, je dors à peu près bien. Peut-être que 5 heures, ce qui n'est pas suffisant pour moi, mais ce qui est tout à fait correct. Et je repars, je reprends confiance. Après cette série de 3 semaines, pas de souci, je repars jusque pendant 10 ans, sans problème. Je sais que j'ai juste mes petits somnifères au cas où s'il y a des choses. Oui, t'as ta béquille à côté. Exactement. Ça te rassure, tu sais qu'ils sont là. Ouais. Si Quand c'est je sens trop, que le cerveau commence à trop partir dans tous les sens et que j'ai des choses un peu importantes le lendemain, où je me dis il faut quand même que je sois en forme et tout. Et j'en prends un, mais voilà, ça me fait pendant ces 10 ans-là, une boîte, ça me fait 1 an quoi. Ouais. Donc ça va. Ça va. On est tranquille là-dessus. Et donc, je sais pas, fin 2024, je me sens un peu fatiguée à la fin de cette année-là. Donc, un petit peu avant le Nouvel An, je sais, pareil, je suis un peu compliqué, moi, le Nouvel An. Je suis un peu comme toi, Mel. J'aime pas forcément faire grand-chose. Donc, on est pas mal sollicité. Je me dis, je reste très bien tranquille, mais j'ose pas forcément dire nos invitations. Donc, j'ai un petit peu ça dans un coin de ma tête. Ça veut dire aussi dormir à l'extérieur. Et donc ça pas chez moi. Ça moyen. Ouais. Et donc on reste sur ça. Les 2 nuits d'avant, je prends un petit cachet déjà somnifère, puis j'aime pas trop en prendre 2 nuits de suite. Quand même toujours dans un coin de ma tête, cette fameuse période des 3 semaines où j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et je suis repartie direct comme ça, sans problème. Et donc la nuit du Nouvel An, donc 2025. Au final, la soirée qui était prévue ne se fait pas. Mais pour autant, je vais pas forcément dormir chez moi parce que mon père me dit reste pas toute seule, viens à la maison. Et donc je vais réveillonner chez mes parents. Et je ne dors pas de la nuit. Mais vraiment, je dors pas de la nuit. Je dors pas. Je me sens pas forcément trop anxieuse, mais je me réveille tout le temps. J'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Et donc le matin, je me réveille chez mes parents. Je me réveille pas. Du coup, je me lève puisque je n'ai pas dormi. Et je vais les voir en panique encore. Ça y est, ça recommence. J'ai pas dormi de la nuit et justement, le fait que je voulais pas aller forcément ailleurs, c'était pour profiter un peu de ma journée. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas dormi de la nuit. Je vais être une loque toute la journée encore. Ouais. Ce côté à se dire, je vais pas maîtriser ce qui va se passer. T'appréhendes déjà ce qui va arriver, alors que ça se trouve, tu vas passer une bonne journée, en vrai. Mais pour moi, non, ça va être une journée pourrie déjà de base. Mais effectivement. C'est de l'anxiété, en fait. C'est de l'anxiété. Ouais. C'est ce qu'on va, L'insomnie, c'est une forme d'anxiété. C'est l'anxiété du sommeil, en gros. Et donc, je retourne chez moi. Je rentre chez moi. Je me dis, je vais dormir. C'est pas grave, je vais faire une sieste. Je vais dormir cet après-midi. Je vais récupérer. Ah oui, chose que tu pas dit aussi, à 7 heures de cette fameuse journée, je prends un somnifère aussi, ce qui n'a aucun intérêt. Qui prend un somnifère? En pleine journée? À 7 heures du matin. Comme j'ai pas le matin. Il faut absolument que je dorme. Ah ouais. Parce que je vais pas supporter ma journée. Tant pis, je me réveillerai à midi, mais je prends un cachet à 7 heures. Ça ne marche pas. Le cachet à cette heure-là, ça ne marche pas. Donc j'ai en plus l'effet vaseux du médicament qui n'a pas marché. Tu dois être en zombie. Non, pas du tout. C'est pas grave. Je vais rentrer chez moi. J'essaie de m'endormir, de me coucher. Je suis pas très adepte de la sieste en général, mais ça m'arrive des fois de dormir en journée, c'est pas un souci. Je me couche et là, pareil, impossible. J'ai toujours encore envie d'aller aux toilettes tout le temps. Je me dis, j'ai une infection urinaire, j'ai une cystite, il y a un truc, c'est pas possible en fait. J'appelle SOS médecin. Je me dis, je vais pas pouvoir repasser dans mon esprit, il faut que je dorme, je ne vais pas pouvoir repasser une deuxième nuit comme ça. C'est une obsession. Et donc, je vais à SOS médecin, il détecte pas forcément d'infection urinaire ou quoi que ce soit, de cystite ou autre, mais c'est dans ta tête en fait, c'est ça. Exactement. Et donc là, les jours passent. Normalement, j'étais censée reprendre le travail le lendemain, donc vu que j'avais pas forcément bien dormi, je dis donnez-moi un arrêt jusqu'au week-end. La semaine d'après, j'étais en vacances. Donc je dis là, ça va. C'est bon, j'ai le temps de récupérer. Toujours dans cet esprit-là. Et c'est là que commence le début de la descente aux enfers, on va dire, parce qu'en fait,
mes vacances, c'est pas du tout des vacances. J'ai déjà basculé en une obsession complète. Dès que je veux même me reposer en journée, j'ai des palpitations. Tout de suite, en hyper conscience de tout ce qui se passe. Je ne dors pas du tout de la nuit. À la fin de la semaine de vacances, j'ai pas récupéré, donc je retourne chez mon médecin qui me met en arrêt. Je suis déjà en train de lui demander, mais j'ai un vrai problème. Il faut du coup peut-être qu'on pense à une clinique du sommeil. Enfin, je suis déjà. Lui quand même assez vite, il me dit mais non, mais juste prenez du recul, calmez-vous, ça va aller. Oui. Ouais, mais c'est facile de dire ça. Enfin, tu vois, arrête de pleurer. Oui, enfin arrête de pleurer. Oui, ouais, mais la clinique du sommeil, t'arrives à. Enfin, c'est l'extrême. Voilà. Ah ouais. Mais moi, je suis déjà quand même, oui. Mais en même temps, après, il me dit bon, vous pouvez toujours demander. De toute façon, les délais sont très importants. Parce que, voilà, malheureusement, il y a plein de problématiques à ce niveau-là. Ça doit être pris sur le dossier, j'imagine aussi. Peut-être. Pas forcément sur dossier, mais les délais sont longs. Ok. Donc, puis ça dépend de l'état dans lequel tu es rendu à cause de l'insomnie aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc là, bon, quand même, on me donne d'autres traitements. Je parle de cette histoire de palpitation quand même. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. On n'arrête pas de me dire de me calmer. Bah, moi, je me sens pas forcément, mais j'ai quand même toujours ces palpitations. Donc, comment voulez-vous que je dorme si je me couche et que je suis... Ouais, crise d'angoisse. Tu fais des crises d'angoisse chaque fois que tu te couches. C'est ça. Ouais. Donc, il me remet une semaine d'arrêt. Je reprends mi-janvier, je crois. Du coup, je retourne au travail. Donc, c'est toujours très, très, très compliqué le sommeil. Ça va durer 4 mois et demi, 5 mois quand même comme ça. Waouh. Ouais, avant de trouver la bonne aide. Et donc, j'essaye tout. Parce que moi, je suis persuadée d'avoir un problème. À toi, t'es persuadée d'avoir quoi comme problème? Eh ben, de plus savoir dormir, en fait. D'être, tombé dans l'insomnie. Enfin, faut régler ce problème de sommeil. Donc, d'anxiété. Je vais tout chercher. Et il y a pas un moment où quelqu'un t'a dit, tiens, tu pourrais peut-être aller voir un psy? Si. Parce que, oui. Parce qu'a priori, il y a trop de choses. C'est un peu là-haut que ça se passe. Ce qui me perturbait aussi pas mal, c'était les sensations physiques. Donc après j'essaye acupuncture, je me dis j'ai essayé le fameux roll-on de Rituals, bon le spoil ça n'a pas marché, mais j'étais déjà plus là-dedans. Le sport, t'as essayé? Le sport un peu, on me conseille plein de choses comme ça, marcher en journée, tout pas mal, ça je le fais. Je fais de l'hypnose, j'ai une cousine aussi qui m'aide un peu beaucoup pendant cette période-là, donc je fais de la sophro, je fais plein de trucs et rien ne marche. Et donc, je finis par, au bout de 4 mois et demi, 5 mois, je reprends le boulot pendant 1 mois. Et en fait, au bout d'un moment, pareil, où j'essaie de me calmer, il y a 2 fois où je vais aux urgences parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire une crise cardiaque. Donc ça, c'est vraiment une crise d'angoisse. Vraiment une crise d'angoisse. Ouais. Moi, j'en ai jamais fait avant. Pourtant, j'ai plutôt un naturel anxieux pour tomber là-dedans, mais j'en ai jamais fait. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. Je prends le plexus poitrine. Ah bah oui. Exactement. Ouais. Donc, j'y vais 2 fois en l'espace d'1 semaine. Et c'est là, effectivement, que la deuxième médecin que je vois, elle me dit, mais calmez-vous déjà, madame. Bon, déjà, je veux bien me calmer, mais en fait, je contrôle pas ce qui se passe. Bah oui. Et elle me dit, mais vous allez peut-être pas faire toutes les urgences de l'Ille-et-Vilaine. Enfin, il y a rien, en tout cas, de physique. Et moi, limite, je m'imaginais, j'en pouvais tellement plus. J'ai dit, c'est bon, ils vont me garder. Comme dans les séries médicales, ils vont faire venir tout le monde, voire même un psychiatre, pour essayer de trouver ce et je vais pas repartir sans savoir. Bah, je repars sans savoir ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas d'urgence vitale, et ce que je comprends tout à fait. Je suis pas à ma place, en fait, ici. Donc, elle, assez vite, elle me dit, pensez peut-être à prendre un rendez-vous avec un psychiatre. Ok. Bon, là, c'est pareil. Moi, Mais t'en penses quoi quand elle te dit ça? Je pense qu'elle a raison parce que... Tu remets pas sa parole en doute, quoi. Non. Je remets pas sa parole en doute. Je pense que ça me rassurerait de savoir qu'il y a quelque chose de physique, justement. Le problème ne vient pas de moi. Et que ça va être à moi de régler et que je peux peut-être me décharger sur autre chose. Mais non, au fond de moi, je sais que le problème n'est pas là. Ouais. Donc oui, je sais qu'elle a raison. Après, ça, c'est pareil, c'est des pas à franchir. Moi, j'ai jamais eu besoin et peut-être même limite une fierté de se dire, j'ai jamais eu besoin, moi, d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et pourquoi, en fait, ils sont là pour ça. Et bah oui. Voilà. De toute façon, je vois bien, je vais voir, je continue d'aller voir, début mars, là, on est mon médecin et qui me dit, on va peut-être passer aux antidépresseurs. Et là, je me dis, mais en fait, je suis pas dépressive. Donc, je ne veux pas passer aux antidépresseurs. Donc, je me dis, ok, là, je vais aller voir un psychiatre. Au moins, voilà, ça va être sa spécialité. Il va. Ouais. C'est pas mon médecin traitant. On va aller voir un mec dont c'est le métier. Dont c'est le métier, exactement. Ouais. Et lui, voilà, il va comprendre ce qui se passe. Et au moins, il connaît peut-être un peu plus les médicaments. La première chose que je demande à mon généraliste, je dis, vous allez me donner des antidépresseurs, mais est-ce que ça va me faire dormir? C'est ça, moi, mon problème. Ouais. Il me dit, il est pas capable de me répondre. Ouais. Il commence par me parler des effets secondaires avant les bénéfices. Donc, moi, je suis déjà en panique de tout. Donc, oui, mais enfin, enlever les antidépresseurs, a priori, ils sont là pour t'enlever ton état un peu dépressif, anxiogène, etc. Et faire en sorte que quand t'arrives le soir au moment du coucher, t'es bien. C'est vrai. Donc,
tu pars pas dans... C'est pas faux, ouais. Je pense que par rapport à ma problématique, ça n'aurait pas forcément aidé. Non, mais parce qu'en fait, tu vas voir, après, je suis pas dépressive. Enfin, je savais, moi, à ce moment-là, que rendez-moi mon sommeil. C'est pas qu'un mot, hein, dépressif. Ah non, pas non, je sais bien. Tu vois, c'est pas, Ouais. un dépressif n'est pas que comme ça. Hein. Non, bien sûr. C'est ça. Ça peut Mais c'est être pour, de l'anxiété, ça peut être plein de choses. Expliquer, en fait, après ce que j'ai compris quand je suis tombée sur la bonne personne. Et, en fait, c'est un mécanisme du cerveau qui fait qu'on se trouve dans cet état-là. Et donc, voilà, je vais voir le psychiatre. Donc, pareil, il essaye de me faire parler un peu de comment était mon sommeil quand j'étais petite. Donc, je lui explique que ça a toujours été un petit peu fragile par rapport à ça aussi. Mais voilà, donc on dit effectivement c'est peut-être une angoisse que vous avez. Donc il me donne une petite molécule qui est, oui, je pense un antidépresseur, mais déjà il me rassure, il y a pas d'accoutumance, c'est quand même ciblé sur le sommeil, donc ça devrait vous aider. Donc là j'en suis quand même à prendre 3 médocs différents le soir, alors que je ne prenais rien encore il y a 2 mois. Donc même ça me paraît fou. Mais bon, c'est pour que tu te sentes bien. Bien sûr. Et puis, voilà. Et encore, je vois pas trop d'effets. Il y a des fois, il y a des nuits où ça marche. Souvent, quand c'est un nouveau truc, justement, est-ce que moi-même, je lâche pas un peu prise? Oui, parce que je me dis, c'est une nouvelle molécule, ça va marcher. Donc, ça peut marcher. À un moment donné arrive où, en fait, plus rien ne marche, quoi. Même je prends un somnifère, je me réveille 2 heures après, ça ne marche pas. Et donc, je finis, c'est pareil. Donc, dans ces cas-là, moi je fais rien, je fais tout je me dis faut pas que je sorte, faut que je puisse être assez tôt chez moi pour me coucher assez tôt. Tout tourne autour de ça, ça devient vraiment une obsession quoi. Je vois les gens dans la rue, je me dis ils doivent bien dormir, ils ont tu penses qu'à ça. Ouais. Et donc j'avais quand même 2 échéances, j'avais un concert que je voulais absolument pas louper. Donc j'y vais, je le fais. Donc déjà je remets un peu un pied dans le monde réel, c'est ça. Social, Je me reconnecte parce que mes collègues sont très inquiètes pour moi. Enfin voilà, elles me voient plus, elles comprennent pas trop ce qui se passe. Et j'ai aussi une semaine de vacances prévue avec ma cousine au Pays Basque. Et, pareil, je suis à moitié en mode zombie. Enfin pendant cette période-là, comme je ne dors pas bien et il n'y a pas de distinction avec la journée finalement. C'est comme si, je sais même plus si on est mardi. C'est une journée qui s'étend sans notion de temps. Exactement. Mais tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi ne pas bien dormir? Parce que là, depuis le début, tu dis je dors pas. C'est quoi une nuit où tu dors pas concrètement? C'est pas une nuit blanche où tu restes réveillé dans ton salon. C'est la question que je me pose toujours sur les insomniaques. C'est quoi une nuit où tu dors pas pour toi? Pour moi, une nuit où je dors pas, ça va quand même être une nuit blanche. C'est une nuit où je vais avoir 5-6 heures. Toi, je sais que Mel, peut-être par exemple. Non, mais c'est pas ça. Je veux savoir toi comment. Est-ce que tu vas te coucher, tu t'endors et ça veut dire que tu te réveilles 1 heure après, puis t'arrives pas à te rendormir, mais tu te rendors au bout de 2 heures. Est-ce que tu dors un peu? Est-ce que tu dors pas du tout? C'est toi quand tu te lèves et tu dis non, là, j'ai vraiment pas bien dormi. C'est quoi? C'est quand j'ai dormi peut-être que 3-4 heures et avec beaucoup d'interruptions. Souvent cette période-là, je m'endors bien, mais je me réveille, mais peut-être 1 ou 2 heures après, et souvent je me rendors pas de la nuit d'après. D'accord. Et après c'est fini. Après c'est fini. T'as fait une petite sieste. En gros. Et après et moi en plus je suis rassurée parce que je me dis j'ai pris mon médoc. Donc ça y est, c'est parti quoi. Voilà, c'est parti. Je comprends pas qu'au bout d'1 ou 2 heures, je me réveille déjà. Et est-ce donc, que la panique, et quand t'es réveillé, c'est donc toute cette fin de nuit, tu te lèves? Non. Tu sors. Je reste dans mon lit. On t'a déjà dit ça. Ouais. Qu'il fallait se lever. C'est vrai? Absolument. Bien sûr. Ça fait partie des étapes de la guérison après. Absolument. Il faut se lever. Il faut pas lutter. Il faut dire, OK, je suis réveillée, je me lève. D'accord. Je vais boire un truc, manger un yaourt, lire. Mais tu te lèves, tu luttes pas avec toi-même dans ton lit. Non. Mais nous, on se dit, mais si je me lève et que je vais faire un truc, je vais oui, très logiquement, moi, exactement, je ferais pareil. Jamais j'aurais le truc de me dire, tu l'as même pas essayé? Je pense que si, mais en fait, tu vois, je suis dans cette période-là, je suis tellement dans un état. Dès que je me réveille, je suis. Faut que je me rendorme. Faut que je me rendorme. Faut que je dorme. Il y a cette pression-là exactement. Faut que je me rendorme. Et tu regardes l'heure passée. Et qui est la pire chose. Ça fait partie aussi, c'est pareil, ne pas regarder l'heure. Oui, évidemment. C'est logique, tout ça, ça a du sens. Bien sûr. Une fois qu'on sort de cet état d'esprit, tout ça a du sens. Donc là, t'en es à 3 médocs. Ça marche pas vraiment. 3 médocs. Un de mes trucs aussi, c'est de vouloir vite me sevrer de tout ça. Je suis pas très à l'aise le fait mais tu te rends compte quand même, tu laisses même pas le temps que t'es dans un truc qui est très. J'accepte pas ce qui se passe en fait. C'est pas que ça peut pas marcher. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que si tu le fais pas vraiment, que t'acceptes pas, ok, là on m'a dit pour me soigner je dois faire ça, mais que t'y vas en disant non mais je veux l'arrêter. T'es déjà anxieuse de tout en fait. Ton cerveau il peut pas, il accepte pas de le prendre, il est déjà en se disant je ne peux plus le prendre. Enfin, c'est vrai. Ça peut
pas marché. Mais oui, et comment t'arrives à te sortir de ça, justement, de ce moment-là? J'arrive à me sortir de ça parce qu'en fait, je reviens donc de mes fameuses vacances au Pays Basque, là. Ça se passe quand même bien. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis pas encore toujours dans cette obsession du sommeil. Hein. Je vis que pour dormir, en gros, c'est ça l'idée, alors que faut vivre pour vivre. Hein. Et donc, je reviens de ces vacances-là et je tombe sur un compte Instagram d'une ex-insomniaque, justement. J'en avais fait plein de recherches avant, hein, mais déjà, je m'y arrête un petit peu plus sur celle-ci. Première vidéo que je vois d'elle, elle dit mais souvent les insomniaques, quand on les teste ou qu'on fait des études sur leur sommeil, il s'avère qu'ils dorment beaucoup plus qu'ils ne pensent. Ouais. Déjà, je me dis tiens, ça me parle un peu parce que moi, le nombre de fois où j'ai dit pendant cette période-là, il y a mes parents qui viennent pendant un moment et disent mais si t'as dormi, non j'ai pas dormi. Oui. Donc voilà, je me dis bon, c'était totalement ta question. C'est totalement. Attends, pour toi pas dormir c'est quoi? Ben oui, c'est ça. Tout remettre en perspective en fait. Exactement. Ouais. Et donc je commence à m'intéresser un peu à toutes ces publications. Je lis un autre de ses posts où elle met vous voulez dormir en journée pour récupérer, vous ne pouvez pas parce que vous sentez votre cœur qui bat à fond. Elle te parle totalement. Je me dis mais c'est totalement ça en fait, et par tous les spécialistes que j'ai vus jusque-là, tout ce que personne ne m'a expliqué ça. On parlait de la fameuse clinique du sommeil, j'y suis allée. Hein. Il y avait un délai de 3 mois, mais j'y suis allée. La personne me fait, parce que c'est la thérapie qui existe, enfin qui est reconnue actuellement pour soigner ça, c'est donc la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Donc me faire remplir un agenda du sommeil, c'est ce qu'on dit. Ouais. Exactement, TCC. Et donc, ici, on veut rajouter qu'on l'applique à l'insomnie, en l'occurrence. Donc, il me fait remplir un agenda du sommeil, en me disant, vous dormez à cette heure-là, vous vous levez à cette heure-là. Est-ce que vous pensez avoir bien dormi, etc. Mais, en fait, dans le cas où c'est des insomniaques dus à l'anxiété, enfin, que ça génère de l'anxiété, donc c'est 80% des gens insomniaques, hein, en fait, ça ne fait que renforcer l'obsession autour du sommeil, puisque c'est ce que j'allais dire. On en parle encore. Donc, bien sûr, j'ai presque failli dire, mais toi, c'est bien. Là, tu t'es dit, ça y est, là, je vais pouvoir parler du fait que je dorme pas. Ouais. Alors, je me suis réveillée à cette heure-ci, j'ai fait ça. Donc là, si un jour je le fais pas, je suis en panique, je me dis, mais ça génère encore plus de stress. Oh la vache. Donc pas du tout. Alors peut-être que ça marche pour les insomniaques, le peu d'insomniaques pour lesquels ça ne génère pas d'angoisse autour. Mais dans le cas, de la plupart des insomniaques, cette thérapie, ne fonctionne pas pour le coup. Et donc la fameuse personne que je rencontre que je trouve sur le compte Instagram, l'explique assez vite. En fait, moi, je vais arriver en recours. Vous avez tout essayé, rien ne marche. Et donc, elle explique plein de choses. Je lis tous ses posts et en fait, ça me parle. Tout te parle. Ouais. Voilà. Et donc très vite, je la contacte. Et je lui explique déjà toutes les sensations que j'ai. Je lui dis j'ai été 2 fois aux urgences, j'ai des palpitations non-stop. Ouais. Elle me dit lui racontes ce que tu viens de dire, ce que je vis, voilà. Et elle me dit tout de suite mais ton état est normal. Oui. Et je me dis wow, elle m'écoute, elle m'entend, elle me comprend. Ouais, c'est ça. Wow. Parce qu'en fait jusque là les réponses que j'ai par rapport à toutes ces sensations là, c'est un médicament. Enfin, c'est où vous mettez trop la pression. Ou voilà, enfin. Oui, le truc logique, quoi. Voilà le truc assez logique. Voilà, elle l'ayant vécu, du coup, elle me dit non, mais ce que tu expliques là, c'est normal. Et en fait, voilà, très vite, elle m'explique en fait, dès les premières nuits, on va dire traumatiques, enfin, où on ne dort pas, ou pour nous, en tout cas, c'est un trauma. Le cerveau se met en mode survie. Et donc, un cerveau qui se met en mode survie direct, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire justement pour t'empêcher de dormir, parce qu'il ne te croit plus en sécurité. Très vite avec elle, je commence à redormir et tout. Dès l'été dernier, ça fait depuis l'été dernier que je dors relativement bien, sans plus de médicaments, parce que j'ai lâché assez vite grâce à elle. Et j'ai encore des sensations. Là, je suis avec vous, on pourrait penser peut-être faut être stressé et tout, ce qui est normal, mais pas à ce point-là en fait. J'ai encore, il faut le temps que le cerveau se reprogramme. Oui, tu m'étonnes. Ça, c'est non, sûr. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, déjà, rien, tu m'expliquais ça. Je dis, donc, le cerveau nous croit en danger, il est pas capable de faire la différence entre un vrai danger et ce que nous, on perçoit comme étant dangereux. Parce qu'en fait, dans cette période-là, on se dit mais je vais tenir combien de temps, moi, sans dormir, en fait. Ouais. Et puis après, avec l'angoisse, on n'a plus d'appétit non plus. Donc c'est pareil. Donc là, en fait, les 2 besoins primaires, c'est-à-dire manger, dormir, je peux plus le faire. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, au bout d'un moment, hein. Donc très compliqué. Et donc, au début, j'achète juste son e-book. À Rachette, son compte, c'est Au revoir insomnie. Et donc ça m'aide aussi. Je me dis que je vais peut-être y arriver toute seule, sans forcément prendre un suivi avec elle, mais je me dis allez, je sens de toute façon, autant avant je sentais bien que ça marchait pas, je vois une psy, je tourne en rond. Je dis là, je sens que c'est pour moi, ça y est, j'ai enfin trouvé. T'as vu une psy finalement? J'ai vu une psy, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas psychiatre précisé, ou psychologue? Alors j'ai vu psychiatre et psychologue. Ok. Et ça n'a rien donné? Non.
Non, parce qu'en fait, ils comprennent pas trop les mécanismes et on va plus chercher des problèmes autres. Donc, on dit pression au travail, ce que personnellement oui, vous avez c'est ça, parce qu'on a envie de te dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien une cause à tout ça. Il y a bien un moment où il s'est passé un truc qui fait que... Mes proches vont même très loin, mais t'as été agressé, il y a quelque chose. En fait, mais moi, c'est même encore hyper frustrant parce que je dis, mais non, tout va bien dans ma vie, en fait. Juste, le problème vient de la mauvaise relation que j'ai avec mon sommeil et du fait de la pression que tu mets sur ce sommeil, de l'importance de dormir. Mais ça, tu accordes à après, ça. Ce qu'elle explique aussi, c'est que elle est thérapeute. Elle est thérapeute. Elle est formée à ça. Elle est, enfin, juste, je vois, pour. Oui. T'as raison de préciser. Rassurer les paillettes qu'on n'est pas sur une gourou. Enfin, il y a tellement de charlatans sur les réseaux. C'est un sujet très important. Exactement. Et qui parle à beaucoup aussi. Donc, moi, le premier réflexe que j'ai, en plus, j'en ai vu passer avant des comptes, où tu suis tout le truc. Dis qu'est-ce que tu vas me vendre, quoi. À la fin, ils vont payer 150 € pour la suite. On connaît. Donc, en plus, elle n'est pas en France, elle vit en Angleterre. Tu sais, sur Instagram, elle me dit vraiment, c'est cette personne-là qui va m'aider. J'ai vu plein de médecins, donc les médecins vont pas être capables de m'aider et elle, oui, ça va marcher. Donc, bon, ok. Donc oui, elle est donc insomniaque. Donc elle l'a vécu, elle est capable, de comprendre ce que tu as vécu. Elle s'en est sortie justement grâce à une autre thérapie. Elle, ce qu'elle propose, c'est non plus la TCC, mais thérapie de l'acceptation et de l'engagement pour l'insomnie. Okay. Et elle-même, elle a guéri grâce à un médecin, du coup psychologue, en Angleterre, parce qu'elle vit en Angleterre, et donc elle s'est tournée vers la France aussi au début, mais elle a bien vu qu'elle trouvait pas de réponse, personne comprenait ce qui lui arrivait. Elle a pas de diplôme de médecine, hein, c'est pas un médecin. Mais elle est spécialisée en neurosciences. Et donc, elle explique tout ça. Et lui, en fait, ce médecin-là, les enseignements qu'elle a suivis, il s'est vite rendu compte quand même, à force d'en voir plusieurs passer dans son bureau, il y a quelque chose de commun à tous les patients que je reçois, c'est la peur. Il y a quand même une peur, on voit bien que la TCC ça marche pas, ils sont terrifiés quoi. Et donc il a vite dit, pour ça elle quand elle est enfin arrivée le voir aussi, elle raconte ça, elle dit je l'ai vu me sourire en face alors que moi j'étais au bout de ma vie, mais parce qu'il avait confiance qu'elle allait guérir. Il a dit en fait l'insomnie c'est une phobie. C'est ça. C'est la phobie de l'éveil. Voilà. Donc c'est une forme d'anxiété, l'insomnie. Et donc ils vont appliquer la fameuse TAE, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. C'est une pratique qui est reconnue et qui est adaptée justement pour les phobiques, les traumas et les obsessions, etc. Donc en fait on change un peu de. Donc là c'était totalement ton profil quoi. Exactement. Donc totalement phobie, mon profil. Obsession. Voilà. Et en fait, ce qu'elle explique, pour que ton cerveau arrête de t'activer et il faut que tu arrêtes de chercher dans tous les sens. Plus tu cherches des solutions à un problème qui n'en est pas moins tu en trouves et t'en crées des nouvelles. Voilà. Et lui, plus il va t'activer parce que comme il n'y a pas de vrai problème, il trouve pas. Non. Tu alimentes ton anxiété. Exactement. Donc déjà, commence première chose, on lui demande souvent quelle est la première étape pour guérir. Accepter ce qui se passe. Déjà, ne pas résister. Accepter, dédramatiser. Mais au final, c'est un petit peu ce que le médecin t'a dit la première fois, c'est vous voulez pas vous calmer. En fait, c'est ça. Lui, c'est la même chose. Elle parle juste le même langage avec toi, en tout cas. Toi, elle te parle, quoi. Mais parce que ça, tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois. Mais dit différemment et tu l'entendais pas. Elle te rassure parce que elle est guérie, parce qu'elle l'a vécu. Donc, à ce moment-là, elle parle à ton âme et ça y est. Exactement. Et donc après, j'accepte son suivi quand même. Je sais que je vais m'engager avec elle parce que ça me parle, ce qu'elle me dit. Et donc oui, en fait, c'est basé sur rien. Elle dit souvent, les gens qui viennent me voir me disent, ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir pour dormir. Je veux une solution pour dormir ce soir. Elle dit non, rien. En fait, le but c'est de revenir à l'état de non insomniaque parce qu'avant on le sait, avant d'en arriver là, on dormait bien. Qu'est-ce qui se passe? On dit on en veut aux gens qui dorment bien. C'est quoi votre secret? Il y en a pas. Juste on n'y pense pas. Ouais, c'est ça. On n'y pense pas. C'est comme respirer. C'est comme dormir. Oui, c'est ça. C'est logique. Il faut laisser faire les choses. Accepter que ça peut être long. Ne plus avoir peur, se dire que si je dors que 3 ou 4 heures, parce que c'est pas parce que on a tout compris qu'on va redormir comme ça direct. C'est pas un drame. On va passer une bonne journée
Et voilà, et se reconnecter petit à petit à sa vie, quoi. Et à recommencer à sortir, à faire des choses. Penser à autre chose, en fait, que passer sa vie à penser à ça, c'est terrible. C'est fou ce que tu disais tout à l'heure de regarder les gens dans la rue et dire ah là là, je suis sûre que lui il dort bien. Ah là, je suis sûre que lui il aime. C'est fou. C'est ça. Alors ça, ce truc-là d'envier les gens qui dorment, je comprends. Ouais. Et non, mais moi je trouve ça, c'est sans aucun jugement. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de regarder quelqu'un et dire oh là là, vu la tête qu'il a, il a dû tellement bien dormir. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait, je suis sortie de cet état-là. Le cerveau te mettant dans un état de survie. Mais moi, je croisais des gens qui étaient un peu plus âgés. Je me dis, moi, j'aurais bien voulu vivre jusqu'à cet âge-là, quand même. Ah ouais, parce que t'étais persuadée que non. Non. Il y a des moments quand même terribles. C'est pareil, dans les phases les plus traumatiques de l'insomnie, on a des images pour le coup, le cerveau nous envoie. Moi, j'étais persuadée que c'était des effets secondaires des médicaments. Mais en fait, non, il y a deux moments où je me vois clairement, j'ai des images qui me viennent très, très, très nettes, où je me vois, j'ai jamais eu d'arme chez moi, je me vois prendre un pistolet et me tirer une balle dans la tête. Mais voilà, là où ça on peut rassurer peut-être ceux qui traversent ça éventuellement, c'est juste la partie émotionnelle du cerveau, la peur qui parle, c'est pas la raison, enfin, c'est pas, voilà. Faut aussi avoir du recul sur ses pensées, on en a tellement par jour, c'est pas parce qu'on a pensé ça que ça va arriver, qu'on va le faire. La preuve, 1 an après, je suis là et je l'ai jamais fait. Oui, puis le manque de sommeil crée beaucoup de choses. C'est ça. Finalement, moi, avec un peu de recul, là, même si encore un peu dedans, mais non, moi, je m'estime guérie. C'est pas le manque de sommeil, le pire, c'est l'anxiété qui gravite autour. Bien sûr, évidemment. Et les fameuses images là que j'en ai une très nette aussi où je me vois monter sur mon Velux et sauter, quoi. J'ai déjà, techniquement, c'est pas trop possible. Le toit, il est comme ça. Mais c'est ça, en fait, je me dis, c'est terrible. Et le problème, c'est que voilà, quand cette image-là que j'ai de me voir avec une arme et de mettre fin à mes jours, j'ai beaucoup de mal à maîtriser ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma psychologue, que je suis aussi à cette époque-là. Des pensées invasives, non, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Un nom, pensées invasives. Des noirs ou des pensées invasives. Que tu contrôles pas. Pas, mais elle, première chose qu'elle me dit, vous avez une arme chez vous, parce qu'elle le prend vraiment. Ah oui, comme une alerte. Bien sûr. Je dis, non, pas du tout. Elle dit, vous n'êtes pas seule. Je dis, non, je suis pas seule. Je dis, j'ai pas forcément envie de le faire, mais mon premier truc, elle me dit aussi, faudrait peut-être la penser à aller faire hospitaliser, quoi. Parce que là, vous arrivez à un stade. D'ailleurs, on t'a pas demandé, t'es célibataire ou pas? Oui, je suis célibataire. Okay, d'accord. Ouais. Donc ces choses-là, la nuit, tu les vis seule. Ouais, je les vis seule. Insomnie, tu les vis seule. Ouais, effectivement. Alors ceux qui sont en couple ou ceux que j'ai pu voir des fois, le conjoint prend cher aussi parce que moi je peux plus vivre à deux. Enfin vraiment, on surprotège tellement tout. C'est compliqué pour le couple aussi. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a eu une période où en fait je pouvais pas. Mes parents sont restés avec moi parce que le cerveau est tellement, on est tellement en mode survie à ce moment-là, je pouvais même pas supporter d'être seule dans une pièce. On est en peur totale de tout le temps. La peur, elle est omniprésente. Donc voilà, donc petit à petit on sort et donc ne serait-ce que de comprendre déjà ce qui se passe, ça rassure. Le cerveau, il a pas peur de ce qu'il comprend, donc il y a plein de choses comme ça où je me dis ok, je crois que j'ai déjà diminué pas mal les médicaments, peut-être au bout d'une séance avec elle et 15 jours où j'ai découvert son compte, ça y est, je commence à redormir. Toute seule, t'as tout diminué sans accompagnement? Pas trop, mais en fait c'est-à-dire pas trop. Pas trop. Quand je pose cette question-là, on m'explique pas trop comment, on m'accompagne pas trop sur le sevrage. En tout cas. Personne non, pas trop. Non. Bon, je vous déconseille, c'est vous qui nous écoutez, de faire un sevrage seul. Après, vraiment. moi j'ai eu cette chance, j'en avais beau en avoir 3, c'était des petits dosages. Ouais. Pendant mon parcours quand même assez vite, quand je dis mais j'ai pas envie de prendre ça toute ma vie, on me dit vous inquiétez pas, vu les dosages que vous avez, ce sera pas difficile d'en sortir. Ok. Voilà, depuis début juin 2025, je dors bien, quoi. Ouais. C'est quoi alors maintenant dors bien pour toi? Ah oui, c'est quoi tes nuits là? Raconte-nous tes nuits. Très bonne question. En fait, je retrouve mon sommeil d'avant, c'est-à-dire tu vas te coucher vers quelle heure? Vers quelle heure tu dis ok, je vais au lit? Moi, je me couche pas très tard. 23h max en général. Okay. Ça peut être 23h30, ça dépend. Après, j'ai des horaires assez variables, donc je peux des fois me coucher très tard parce que je commençais à 13h. Mais je vais pas me coucher rarement au-delà de minuit en semaine, en tout cas. Ok. Le week-end, ça dépend de ce que je fais, mais je me couche pas très tard. Je suis plutôt couche tôt, lève tôt. Ok. Et donc oui, je redors à peu près comme j'ai toujours bien dormi avant, je reste 7-8 heures à peu près. Ouais. Et si malencontreusement, mais ça, le travail aussi se fait là-dessus.
Si c'est 5-6, je me dis que ça va aller, en fait. 5-6, c'est ça. C'est tout, normal. Ouais. Et il n'y a pas de souci, je vais passer une bonne journée. Mais t'arrives à te faire des 10 heures, 12 heures de sommeil, 9 heures, enfin, je sais pas, 8 heures. Grosse nuit, quoi. 9, 9h30, mais sans pas te plus réveiller. En général. Il y a toujours une fois, mais sans me réveiller, oui. Ah ouais. Il y en a toujours une. En fait, je retrouve mon sommeil d'avant. Je me réveille qu'une fois. Juste, je vais forcément aux toilettes parce que c'est pas c'est radical. Mais je me rendors. Ce qui n'était évidemment absolument pas le cas avant. Et en fait, là où c'est assez frustrant, dans le sens où c'est long d'en sortir, entre guillemets, parce que il y a une phase où, il y a un soulagement. Donc tout va bien, je redors et tout. Et fin juin, là j'ai à nouveau les angoisses et toutes les sensations qui reviennent, et là je comprends pas. Et donc elle m'explique, elle me dit là ça y est, t'es en régulation de ton système nerveux. C'est vrai que j'ai peut-être pas forcément expliqué ça depuis le début, mais le fait de passer en mode survie, ça dérégule tout le système nerveux. Donc voilà, ce qui se met en mode alerte, comme j'ai expliqué. Et donc pendant qu'on était dans ce mode-là, donc lui en gros le cerveau nous maintient en vie, c'est son rôle de nous protéger. Tout ce qu'on a refoulé peut-être pendant cette période où moi c'est pareil, je suis quelqu'un qui veut toujours aller bien aussi, donc qui accepte pas d'être mal. Et quand il y a des choses à peut-être libérer ou je garde tout en moi, et quand le cerveau se dit tiens, elle redort mieux, là, elle a l'air plus cool, ça va mieux, et il rebalance tout. Et donc là, c'est ça que je vis depuis, ça va faire 9-10 mois maintenant que je rendors bien et que je suis encore là-dedans, parce que et plus je vais accentuer, plus je vais du moins me focaliser sur ce que je ressens, plus le cerveau va se dire encore ça l'inquiète. Donc je vais activer encore plus. Et oui. En fait, c'est vraiment de l'anxiété, de l'angoisse. C'est ça. Et le mot clé pour en gros sortir de tout ça, que je pouvais entendre au début, qui disait c'est facile à dire, lâcher prise. Donc lâcher prise sur tout, lâcher prise sur le sommeil, lâcher prise sur la guérison, faire de la méditation, non? Ça, cohérence cardiaque, méditation. En fait, tout ça, vous devez l'entendre sans arrêt. En fait, au début, on me dit tout ça, mais ce qui est complètement normal. Et ça va marcher sur des gens qui sont pas, dont le cerveau n'a pas basculé déjà en mode survie. Et moi, toi, ton cerveau, c'est devenu ton pire ennemi, en fait. Voilà, effectivement, avec le recul, je me dis, et ça fait partie aussi de comment j'ai pu paniquer une nuit, parce que en fait, moi, c'est ce qui m'a expliqué ce qui s'est passé, c'est que les fameuses 3 semaines que j'avais eues il y a 10 ans, j'ai pas eu d'explication, et dans un coin de ma tête je me dis ça peut revenir n'importe quand, en fait je peux retomber là-dedans et prendre des cachets et pas comprendre pourquoi je dors plus d'un coup. Et donc là moi j'ai aussi toujours un peu cette pression de profiter de chaque moment, voir le temps qui passe. J'aime pas forcément. Est-ce que c'est justement ce que j'allais te demander? Est-ce que c'est pas un peu une angoisse de la mort? Parce que on sait que il y a ce moment où tu tombes dans le sommeil, ce fameux truc où ça coûte une espèce de. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est peut-être une légende urbaine, j'en sais rien, mais il me semble que c'est justement ton cerveau qui dit oh putain, il est en train de mourir. Faut que je vois un truc pour qu'il se réveille. Parce que voilà, tu vois. Ça peut, mais moi je pense que quand j'étais petite, c'était ça. C'était ça le souci. Souvent les enfants c'est ça. C'est je vais m'endormir, je vais plus jamais me réveiller. Ouais, exactement. Ça peut. Moi je sais que oui, je l'ai cette peur-là. Clairement, je l'ai aussi. Mais dans le cas là typique de ce qui se passe, c'est vraiment le cerveau qui se met en mode survie. Mais c'est pour dire que moi, ça faisait peut-être encore une fois que 3 jours, mais parce que je me suis dit ça y est, je retombe là-dedans, je peux pas supporter de revivre ça. En gros, tout ce que j'aurais pu essayer comme méthode douce, c'était trop tard. Juste rien n'allait marcher, puisque de toute façon, une fois, plus j'allais chercher de solutions à quelque chose qui n'est pas réel. L'insomnie, quelque part, c'est une illusion, en fait. C'est pas grave si on dort mal, il faut continuer. Dans ton cas, c'était ça. Voilà, exactement. Dans le cas des insomniaques, c'est ça. Aujourd'hui, t'en es où? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est sûr que si je fais le parallèle avec l'état dans lequel j'étais il y a un an. Non, ça va beaucoup mieux. Preuve en est, je viens vous voir, donc voilà. C'est ça. Est-ce que t'étais pas un petit peu stressée à l'idée de venir aujourd'hui, qu'on se voit, etc. Et est-ce que t'as bien dormi cette nuit? J'ai triché un peu. Quand même. Quand même. Je retrouve ma petite béquille de comment je l'utilisais avant, on va dire. J'ai triché un peu. En fait, c'est difficile en ce moment de vous dire si je suis stressée ou pas, parce que comme je suis toujours en suractivation et qu'il y a toujours les palpitations, je sais pas trop quel est mon état. Bon, mon état normal en système nerveux régulé, oui, j'aurais été stressée un petit peu forcément quand même. Donc, mais oui, mais aujourd'hui, j'ai compris ce qui s'est passé. Je sais que une fois que je serai rééquilibrée, je n'aurai plus peur que ça revienne. C'est ça, parce que j'ai compris ce qui s'est passé. Mais ça, c'était une de mes grosses peurs aussi quand j'étais dans cet état. Je vais encore dire à ma mère, mais en fait là, je vais peut-être à un moment donné, je vais m'en sortir, mais si ça recommence,
Déjà, je suis déjà pas sortie du maintenant truc. Tu sais, maintenant tu sais que ça peut revenir. Il peut y avoir des périodes dans la vie et que je n'aurais plus peur. Voilà. Et ça fait partie. Et ça passera. Bah oui, ça passera. Et tu auras un conseil à donner parce que on va arriver à la fin. Certaines paillettes qui découvrent ça. Qui sont peut-être en train de nous écouter à 3h du matin en se disant je ne dors pas, qu'est-ce que je fous? Pour qui c'est nouveau? Ouais, pour qui c'est nouveau. Alors, surtout de ne pas paniquer, de trouver la bonne aide. Moi, je ne peux que conseiller si c'est, déjà des gens qui sont insomniaques depuis longtemps. Alors, c'est pareil, il n'y a pas de, peu importe si on est insomniaque depuis 15 jours ou 30 ans, si on a la bonne approche. Ouais. De trouver la méthode qui nous va, quoi. Voilà, c'est ça, trouver la méthode qui nous va, tout va bien. Et on peut s'en sortir. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai lu des forums aussi où il n'y avait pas de réponse, les gens disaient que ça faisait 10 ans qu'ils étaient comme ça. Et qu'ils trouvent pas de solution. C'était terrible. De pas avoir peur aussi, je dis, moi, par rapport à mon expérience personnelle, en tout cas, d'aller voir des professionnels de santé mentale. Parce que ce sont des médecins, spécialisés, et on va voir quelqu'un et c'est quand pas on grave d'aller voir. Non. Et on va voir quelqu'un quand on a une jambe cassée, donc on va voir quelqu'un quand on a des problèmes. Voilà. L'insomnie, c'est pas une maladie mentale en soi, mais c'est un trouble du cerveau, donc. Et donc voilà, et qu'il y a des solutions, et voilà, pour les insomniaques qui sont vraiment dans le dur, peut-être comme moi je l'ai été, n'hésitez pas à aller voir le compte qui moi m'a sauvé, c'est Au revoir insomnie sur Instagram. Peut-être que ça vous parlera aussi. Voilà, jamais. Voilà, exactement. Ouais. Si les posts vous parlent et si vous vous reconnaissez, dans ce qui se passe. Ou en tout cas, cherchez. Et je vais rajouter à ça, faites du sport, bougez, crevez-vous physiquement, les gars. Oui, non, mais c'est ça. N'hésitez pas à tester ça. Parce qu'il arrive un moment où ça s'éteint, de toute façon, faut, allez, c'est bon, je suis trop fatiguée, j'en peux plus, faut que je me repose. Ouais, là, c'est le corps qui parle avant la tête. Exactement. En fait. Et comme le corps te poum. Oui. Mais dans l'état de survie, c'est compliqué parce que. C'est pour ça, il faut le faire avant. Faut pas attendre. Voilà. Si ça, c'est des conseils avant de. Ton sommeil est pas un truc, est pas ton ami. La nuit n'est pas ton ami, le lit n'est pas ton meilleur pote. Avant de tomber trop bas, c'est ça. Bouge-toi. Fais-toi du mal physiquement, parce que vraiment ça aide. Franchement. Ouais, absolument. Merci beaucoup. T'as dit tout ce que tu voulais dire? Je pense. J'espère que ça pourra aider des personnes. Tu sais, le nombre, je sais plus, je l'avais lu en plus avant que tu viennes, le nombre de personnes qui souffrent d'insomnie. En Angleterre, en tout cas, c'était 30 personnes. En France, c'est pareil, c'est colossal. 30% des personnes qui T'as ceux pour qui c'est un problème, ceux pour qui ça ne l'est pas, parce que finalement c'est comme ça, et puis ça les empêche pas de vivre, et voilà. T'en avais parlé dans un podcast, en fait. Quelqu'un, ça peut être aussi génétique. Quelqu'un va très bien dormir en ne dormant que 5 ou 6 heures, et c'est parfait. C'est ça. Bon, moi, je te le dis, ça me suffit. Oui, voilà. Ça, c'est large. Non, mais c'est large. Il faut arrêter avec l'injonction des 7-8 heures. Voilà, non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as des gens qui ont besoin de 12 heures, t'en as de 10, t'en as de 8, t'en as de 5. Il y en a même de moins encore, de 5. Il faut trouver son équilibre. C'est difficile d'être serein tout le temps, donc, mais surtout que ça ne devienne pas un problème. Parce non. Le sommeil ne se contrôle pas, donc voilà, faut. Et le chiffre, le chiffre en France, c'est 1 Français sur 3 qui dit souffrir. Oui, mais en tout cas, pour lui, il souffre de ça, donc 1 Français sur 3. C'est énorme, c'est colossal. Et l'insomnie chronique, ce serait 12% des Français. Voilà. Donc c'est quand même colossal, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, on peut s'en sortir en tout cas. Mais oui, en tout cas on peut vivre avec, et même très bien. Oui. Chacun, il suffit de trouver la chose qui va t'aider et te permettre d'être bien malgré tout. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Gros bisous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci les paillettes. Bisous.